Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique, la toute première de 2023. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2023, qu'elle vous soit bénéfique autant sur le plan personnel que professionnel, et surtout, je l'espère, une année enfin dans le vert pour les marchés crypto. On reprend pour cette année des analyses techniques de façon hebdomadaire, comme d'habitude, et nous allons cette fois-ci analyser le Bitcoin, l'Ether, et pour terminer l'Atom, qui est un altcoin. Sur le Cosmos écosystème, nous allons voir qu'il y a beaucoup de changements sur celui-ci. C'est pourquoi je l'analyse dans cette vidéo et nous verrons qu'il est quand même plus intéressant en ce moment par rapport aux autres altcoins qui restent un peu plus en retrait sur ce marché crypto. On analyse tous ces changements et c'est tout de suite. Et pour commencer, je vous propose la vue hebdomadaire du Bitcoin que vous avez à l'écran ici. Le Bitcoin se dessine sur le moyen terme comme quelque chose de toujours très plat et très calme. C'est-à-dire qu'on a un début d'année qui reste quand même relativement calme, avec un manque de tendance, c'est tout à fait normal puisque nous sommes sur un jour férié sur les marchés actions et les marchés traditionnels, donc nous avons beaucoup moins de volume et les opérateurs ne sont pas de retour. Nous aurons un peu plus d'animation sans doute demain avec le retour de l'ensemble des personnes et surtout le retour des marchés. À mon avis, on risque d'avoir quand même un peu plus de volatilité puisque nous avons des chiffres macroéconomiques qui ont été positifs, notamment les PMI qui sont ressortis un peu plus en hausse, donc ce qui montre que l'économie reste quand même en route, qui reprend un peu de sa force. Il faut rester quand même assez prudent parce que nous sommes sur des œufs, vraiment sur ce début d'année. Donc attention. Mais le Bitcoin reste quand même relativement plat sur le moyen terme et très loin de sa Tenkan hebdomadaire, donc qui est la cible que j'identifie ici à 18 500$. Donc sur celui-ci, aucun changement. Il faut quand même rester prudent puisque nous avons des supports qui sont relativement proches. Donc attention si nous avons un mouvement à la baisse que celui-ci ne l'enfonce pas. Il faut rester quand même assez prudent et attendre vraiment une confirmation par cette cassure de niveau comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Le MACD reste lui aussi toujours en augmentation très légère, mais il converge vers la hausse, donc c'est quand même assez positif. Allez, plongeons sur la vue journalière que vous avez à l'écran ici. Le graphique nous donne quelque chose d'un peu plus positif, puisque aujourd'hui nous avons une tentative d'entrée dans ce nuage. La tentative est positive, mais je reste quand même assez prudent, puisque nous avons la lagging span ici, qui est bloquée par ce gros corps de mèche, et donc qui, à mon avis, va vraiment demander de la grosse force. Et avec le manque d'opérateurs aujourd'hui et le manque d'institutionnels, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, on a vraiment ce signal qui est donné par une cassure de Tenkan journalière, et ça je tiens vraiment à le noter, puisque c'est quand même très positif, et ça donne un premier signal au moins sur le court terme pour le Bitcoin. Le MACD tend lui aussi à donner ce signal aussi avec un nouveau croisement de ses moyennes mobiles à la hausse. Et là, ça serait là aussi quelque chose de positif pour aller au moins chercher cette jaune journalière à 17 300$. C'est bien, c'est positif, mais là aussi j'attendrai quand même de la vraie action à partir de demain très certainement, et une confirmation avec une belle bougie verte dans ce nuage pour vraiment nous montrer que oui, le Bitcoin est de retour et que pour 2023, au moins le début d'année, on risque vraiment de reprendre un peu de force. Voilà, donc je reste bien sûr toujours neutre sur ma position. Je reste vraiment sur cette position de neutralité, puisque nous sommes toujours en dessous de ce nuage, et tant que nous ne sortirons pas par le haut des 18 500$, il n'y aura tout simplement pas de réel signal haussier qui sera donné par le Bitcoin. Puisque là, on voit vraiment que ce gros nuage va donner problème, à mon avis, la crypto numéro 1, donc vraiment restons prudents et attendons ce vrai signal haussier qui sera donné par la sortie en dessus de ce nuage. Allez, passons à l'Ether avec la vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. L'Ether, c'est sensiblement toujours la même chose que le Bitcoin. On se répète, mais c'est normal puisque le marché évolue au gré du temps et surtout au milieu des vacances, donc c'est normal que nous ayons peu de changements. L'Ether fluctue toujours autour de son ratio de Fibonacci, donc attention à ce niveau qui reste vraiment joué par les acheteurs et les vendeurs. Si les vendeurs gagnent, nous retournerons sur le support moyen terme, et si les acheteurs gagnent, ce sera vraiment un réel potentiel pour aller chercher à la fois cette Tenkan et surtout la Kijun hebdomadaire à 1500$ et à 1370$. Ce sont deux niveaux clés qu'il faudra surveiller pour les acheteurs si ceux-ci veulent porter ce marché beaucoup plus haut. Pour l'instant, l'Ether reste vraiment très neutre sur le moyen terme, mais attention là aussi à un mouvement à la hausse comme à la baisse. La vue journalière donne aussi quelque chose de positif puisque nous cassons cette Tenkan journalière et surtout le ratio de Fibonacci. Toutefois, nous restons bloqués par le nuage. Et là, on peut voir la différence avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin rentre dans le nuage et là, les prix du l'Ether n'y rentrent pas. Donc attention à ce signal qui est envoyé puisque pour l'instant, l'Ether ne donne aucun signal de retournement. Même si on casse cette Tenkan, je reste vraiment très méfiant.
J'aurais aimé une entrée dans le nuage et une cassure d'asset qui jaune à 1248$ pour vraiment donner une volonté d'aller beaucoup plus haut. Pour l'instant, on ne l'a pas et donc je reste prudent. Une idée qui pourrait se dessiner ici, c'est une cassure d'asset qui jaune. On pourrait vraiment aller chercher ce plat de SSB et ce plat de Kijun ici à 1372$. Et ça serait vraiment un beau rebond pour l'Ether. Et pourquoi pas les plus hauts en sortant du nuage là aussi. Et renverser la tendance qui deviendra haussière sur le court terme. Et si on dézoome un peu, on peut se rendre compte que si les prix sortent de ce nuage, on pourra aisément aller chercher, puisque là il n'y a plus aucune résistance, aller chercher les hauts de mèche ici à 1500 et à 1670$. Donc vraiment, on a quand même du potentiel pour l'Ether qui commence à se dessiner. Il faut tout simplement attendre le réel signal qui sera donné par les points que je viens de vous évoquer. Pour terminer, là aussi, regardez le MACD qui tend vraiment à donner ce signal aussi en croisant ses moyennes mobiles. On peut voir le tout petit histogramme vert ici, donc ce qui veut dire qu'on commence à retourner dans le vert. Patience donc pour l'Ether, à mon avis, il faut vraiment rester prudent, au moins jusqu'aux 1250$. Allez, pour terminer, je vous l'ai dit en début de vidéo, zoom sur l'atome. Pourquoi sur l'atome? Puisque je trouve intéressant le concept sur le court terme qui est en train de se dessiner pour celui-ci, et il se différencie des autres altcoins, tout simplement puisque les autres crypto-monnaies sont vraiment bloquées par leur Tenkan journalière, et sur le court terme, il n'y a pas de réel signal qui est donné sur Link ou XRP encore. Et là, Atom se dessine tout simplement avec un rebond sur un ratio de Fibonacci qui s'est fait au millimètre près. C'est vraiment très précis. Et depuis, on a ce rebond qui commence à se dessiner sur le moyen terme et surtout sur le court terme. Sur le moyen terme, ça se traduit par une cassure de ce ratio de Fibonacci, les 50%, les 9,74$. Évidemment, la semaine vient de commencer, donc patience. Et on a également le signal de MACD ici qui commence à se dessiner. Donc je trouve quand même assez positif pour cet actif d'aller chercher, pourquoi pas, le ratio de Fibonacci, le ratio clé à 0,618 à 11,125$. Et ce sera le plat de Kijun ici qui risque de poser problème sur le moyen terme au moins, avec cet Tenkan qui va rejoindre sans doute ce long plat. Et pour finir sur le court terme avec l'Atom, ça se traduit vraiment, ce rebond se traduit par une belle jambe haussière qui commence à se dessiner, et surtout une cassure de cette Kijun, que j'attendais depuis quelques temps quand même, qui avait bloqué les prix à plusieurs reprises, on peut le voir ici, depuis le début décembre, avait bloqué les prix à la hausse, et avait empêché ce retour sur le bas du nuage, et cette fois-ci, c'est chose faite. Donc on a un beau signal, vraiment un beau signal qui commence à se dessiner, avec un MACD qui continue de converger à la hausse, avec un histogramme qui continue lui aussi d'augmenter. Là, je trouve qu'on a quand même une inertie qui commence à bien se dessiner. Une entrée dans le nuage serait vraiment parfait pour aller chercher le ratio de Fibonacci que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et bien sûr, pourquoi pas aller chercher le haut de ce nuage court terme si vraiment la tendance reste comme celle-ci. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, prenez soin de vous en cette année 2023, en ce début d'année. Prenez soin de vous cette semaine. Bon retour au travail si vous y retournez. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un point sur les différents changements qu'il y aura eu sur ces actifs. Très belle semaine à tous. À la semaine prochaine.